Michel Picon, bonjour. Bonjour. En tant que président de l'UDP, vous avez présenté un vaste plan de réforme du financement de la protection sociale que vous avez qualifié de Big Bang populaire. On va entrer dans le détail des mesures, mais d'abord, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à porter cette réforme? Il y a une raison principale. En France, le travail ne paie plus. Il ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Et pour une raison simple, près de la moitié des revenus du travail sont prélevés pour financer notre modèle de protection sociale. Ce n'est plus soutenable. Nous devons revaloriser et encourager le travail de tous les actifs, qu'ils soient chefs d'entreprise, salariés, indépendants ou fonctionnaires. Voilà ce qui a guidé notre action. Alors, quelles sont les mesures que vous proposez pour y parvenir? Nous avons pris une initiative majeure en proposant d'augmenter la rémunération des 28 millions de Français qui travaillent avec l'objectif que leurs revenus progressent de 22% en moyenne sur 5 ans. Ça représente des sommes considérables. Comment financez-vous de telles augmentations de pouvoir d'achat? La forme la plus juste et la plus efficace pour redonner 116 milliards d'euros chaque année aux travailleurs consiste à supprimer la CSG et la CRDS sur tous les revenus d'activité, c'est-à-dire 10 points de cotisation sociale en moins. On comprend pourquoi vous parlez de Big Bang. Concrètement, ça se traduirait comment pour les actifs? Je vous donne 4 exemples. Pour une femme qui tient un salon de coiffure en indépendante et qui gagne aujourd'hui en moyenne 1 939 euros net par mois, son revenu passerait à 2 358 euros en 2030. Le salarié d'une entreprise de maçonnerie verrait son revenu passer de 2 780 à 3 381 euros net par mois. Un serveur de restaurant aujourd'hui au SMIC gagnerait 308 euros de plus chaque mois. Enfin, une infirmière libérale gagnerait 729 euros de plus qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous envisagez de financer cette réforme? Est-ce que ça passe par une baisse drastique de notre niveau de protection sociale? Non, l'UDP se bat pour une meilleure maîtrise des dépenses publiques et des dépenses sociales, compte tenu de notre endettement, mais notre proposition ne remet pas en cause le modèle de protection sociale. Notre proposition se fonde sur un maintien de notre modèle de protection sociale pour compenser la suppression de la CSG et la CRDS et pour donner corps à ce véritable projet de société. Nous sollicitons un effort partagé par de nombreux Français en agissant sur 4 leviers simultanément. Augmenter d'abord la contribution des revenus financiers et immobiliers qui sont aujourd'hui taxés à 30% alors que le travail est taxé, lui, à 46%. Accroître la contribution des retraités les plus aisés, au-dessus de 2 500 euros de retraite mensuelle, qui sont aujourd'hui prélevés à hauteur de 14%. Rehausser la taxe sur les héritages les plus élevés. Ajouter 2 à 4 points de TVA, sauf sur les produits de première nécessité, et en visant d'abord les produits de luxe. À qui adressez-vous ces ambitieuses propositions? L'UDP met ses propositions entre les mains des parlementaires et du gouvernement. Nous les mettons aussi à l'ordre du jour de la conférence sociale annoncée pour l'été par le président de la République. Et je pense qu'elle pourrait utilement alimenter les débats de la prochaine campagne présidentielle. Merci beaucoup, Michel Picon.